Hey guys, welcome back to our tutorial. Bon, pour cette sixième partie, ce qu'on va faire avec vous, on va aller chercher des éléments qu'on va appliquer. Donc, on va aller chercher des textures, des HDR, et on va aller chercher et on va paramétrer la lumière dans notre set. Dans ce cas, ce qu'on va faire, on va lancer notre navigateur. On va aller chercher premièrement ce qu'on a besoin. On a besoin de la texture, notre mur, et on a besoin de la texture pour notre bras. Et ensuite, on a besoin de la texture pour notre tonneau. Et pour l'orange, on va créer la texture manuellement. Tout comme avec, pareil pour les raisins. Et on va chercher la texture pour notre table. Alors, dans ce cas, la première chose qu'on va faire, on va aller d'abord chercher le HDR. HDRI, Event. Je viens sur le site polyheaven.com. C'est ici que je vais chercher mes HDR et certaines textures. Alors, je vais commencer par les HDR. Alors, j'aurai besoin des HDR pour ma scène à l'intérieur. Donc, je vais ici, Indoor. Je dois prendre celui-ci, ça me semble beau. Alors, je viens ici, je prends format Weka, HDR Weka, et je télécharge. Super, une fois c'est bon, je viens de texture. Alors, j'aurais besoin de j'aurais besoin de ça. Pour la table, j'aurais besoin de trucs marbre. Qu'est-ce que je peux trouver? Ça, j'aurais besoin pour le mur. Non, pour le mur, j'aurais besoin de... voyons voir. Bon. Floor. Wood. Metal. Non. Je vais dans rock. Ok, je pars dans full. Alors, si je vais prendre, je vais être rapide, tellement il y en a tellement un nombre, tellement il y a tellement beaucoup que je n'arrive pas à faire mon choix. Donc, ce que je vais prendre, c'est là. Ouais, ça. Le mur. Et ensuite, j'aurai besoin de la table. Ok. La table, c'est que je vais prendre le wood. World 13. Round wood. J'en ai plus besoin. Supprimer. Ça, c'est marbre. Et marbre. J'applique. Ça, je n'ai pas besoin. HDR. Boule. Je vais extraire. Ok. Et je crée un nouveau dossier. Wool. Clic. Et je prends. Il est où? Je supprime.
Alors, je prends 2. P. Je vais dans le dossier, je place dans texture. J'applique. Et je prends au niveau de l'HDR, je prends ça. P. Et j'applique. Ok. Bon. Allons-y dans notre. Revenons dans notre dossier. Bon, ce qu'on va faire maintenant, la première chose, on va mettre de la lumière. Dans ce cas, je prends ma scène. Je vais essayer un peu de libérer l'espace sur ma scène. Je libère l'espace sur la scène. Swipe. Je reste de ce côté. Et ici, j'aurai besoin de popper. Ok. Alors, je prends ma caméra. Je vais agrandir. À propos jusqu'ici. Bon, c'est pas important d'agrandir la taille de votre caméra. C'est important. Moi, je vais l'agrandir juste pour. Et moi, c'était petit pour moi. Alors, ce que je vais faire, je vais revenir dans le dossier. Je vais désactiver tout. Et je vais laisser juste objet de base, éclairage. Alors, j'ai fait Shift A, menu, je descends dans Light et je prends Light Spot. C'est l'éclairage Light Spot. Je ferai une vidéo où j'expliquerai toutes les différentes lumières sur Blender. Alors, je les place comme ça. Je viens ici dans le paramètre. Spot. Alors, je vais changer. Je vais mettre Cycle. Moteur de rendu Cycle. Et je prends Light. Je fais Hide Node. Je trace ici. À partir d'ici, je mets Shader. Voilà. Je prends Shotcut. Ça, c'est la puissance. Ça, c'est juste la taille. Alors, je le mets juste là. C'est ce que je vais faire maintenant. Au niveau des nodes, ça, j'ai deux types de nodes. Ça, c'est le node qui me permet, ça, c'est le node qui monte la lumière. Et ça, c'est le node de sortie. Donc, on a notre lumière est là. Ça, c'est les nodes qui permettent en fait, ça, c'est les nodes de la lumière. Emission. Tout comme on peut changer les noms. Je mets éclairage. Et éclairage. Alors ça ici je mets sortie éclairage. Comme ça peut être comme ça va être clair pour vous. Éclairage, sortie éclairage. Ici All, ça concerne les deux moteurs de rendu. On a Eevee et Cycle. Bon, pour l'instant j'utilise Cycle, qui est le moteur de rendu de Blender. Réalise. Je mets Cycle. Alors, je vais venir ici dans le paramètre. Je vais accrocher ici Render Region. Et je vais faire rendu. Pour l'instant, donc, je vais sélectionner ma lampe et venir dans le paramètre, désactiver Show Con. À partir d'ici, maintenant, ma scène est tout noire. Je vais venir ici dans l'arrière-plan. En fait, ici dans World, qui est l'environnement, je vais effacer. Alors, ma scène est tout noire. Je vais juste enlever les grids, ça me gêne un peu. Pour l'instant, ma scène est tout noire. Alors, si j'augmente la taille de ma lumière et mon éclairage, ça me donne ça. On peut voir. Je suis déjà dans le
608 8700, c'est déjà trop. Ce que je vais faire, je vais remettre par 0 et je vais créer un autre. Je vais ici dans Add. C'est comme dans le viewport. Si on a besoin d'ajouter un primitif dans notre scène, on vient dans Add, on fait Shift A, Mesh, machin. Comme pareil aussi dans le node, l'éditeur des nodes, éditeur Shader Editor. Je fais Shift A, j'ai le menu qui apparaît. Je peux trouver ce menu, c'est pas de ça ici. Je viens ici dans Add, je vais dans Shader. Je prends émission, non, émission j'en ai déjà là. Et je vais faire, je fais Shift A, je viens dans Shell, j'écris Light, Fall Off, non, Light, Fall Off. Alors ça va juste aider mon éclairage. En fait, ça va booster mon éclairage parce que ici, si je mets déjà dans le 500 000, j'ai déjà ce genre d'éclairage, mais c'est insuffisant. Avec ça, maintenant, ça va aider mon éclairage à booster. Donc, dans ce cas, ça, je mets 1 par défaut. Et je prends ici quadrat type et je croche ici. Une fois que c'est fait, l'éclairage est déjà super. Alors, je vais augmenter la taille ici. Il suffit d'augmenter ici et de lisser encore mon éclairage. Je peux changer, je vais mettre en mode linéaire qui est encore très fort. Bon, je vais désactiver le wireframe. Je vais ici, wireframe désactivé. Je fais 0 et j'entre dans ma caméra. Ici, je constate que la lumière est déjà très forte. Donc, je vais rester. Si je mets dans le linéaire, donc je serai obligé de réduire. Je mets 10 000. Avec ça, déjà, c'est bon. Alors, si je mets 128 000, non, je mets 256 000. Alors, ici, je vais faire 256 000 divisé par 2. J'ai 128 000. Lissage. Ok. Maintenant, ce que je vais faire CTRL Z. Je vais faire un rendu. Je vais diminuer. Je vais ici dans le paramètre rendu. Je vais dans simple. Je vais diminuer la qualité. Je vais mettre alors 128 divisé par 2, 64. Et j'ai fait mon rendu à travers le processeur CPU. Si j'ai besoin de faire au niveau de ma carte graphique, je viens dans Edit, Préférences, je viens dans Système et j'ai ma carte graphique Nvidia. Je peux utiliser le Optix ou je peux utiliser CUDA. Alors je vais utiliser Optix. Je vais utiliser la carte graphique et mon processeur. Une fois c'est fait, j'enregistre. Alors j'enregistre. Je vais ici, j'échange, j'enlève CPU, je mets GPU, qui est la carte graphique. Et ensuite, je vais maintenant, si je fais le rendu, il y a un rendu que la rapidité de mon rendu. Il y a une différence entre faire le rendu au niveau de notre CPU et le GPU. Avec la carte graphique, c'est plus rapide par rapport à notre processeur. Alors, ça va prendre quelques minutes pour démarrer. Comme vous pouvez voir ici, may take a few minutes to the first time. Alors, je vais pas rester là attendre ça. En attendant, je vais passer à d'autres choses. Alors, j'ai arrêté parce que ça prenait du temps. Ici, je mets 128 sur 128. Vu que j'utilise ma carte graphique, je mets 128. C'est quoi cette taille? C'est lorsqu'on fait notre arrondi, on a des petits carrés qui apparaissent, qui calculent. Des petits carrés qui calculent. C'est ça qu'on appelle des tailles. Alors, si j'utilise ma carte graphique, je dois mettre la taille de ces carrés plus grand. Si j'utilise mon processeur, je dois mettre plus petit. Bon, je vais faire une vidéo sur ça lorsque je parlerai de. Je vais faire une vidéo lorsque je parlerai d'éclairage dans Blender. Alors,
Je vais réduire la taille de mon rendu, 55, et je vais faire un rendu. J'appuie sur la touche F12. Et ça charge, comme d'habitude. Bon, là, je crois que je dois passer sur CUDA. Je mets CUDA. Je passe sur CUDA. Je ne sais pas pourquoi Optix ça prend du temps aujourd'hui. Alors, ce que je vais faire, premièrement, je vais sélectionner. Je vais sélectionner les éléments de la solution de scène. Et je vais très bien lisser. Ok. Non, je vais faire un rendu. Ok. Pour l'éclairage, déjà pas mal. Maintenant, je vais essayer de combiner avec l'HDRI. Dans Blender, pour combiner l'HDR, j'ai pas besoin de... Alors, il y a une chose que j'ai oublié de faire au niveau de l'éclairage. Ce que je vais faire, je vais rajouter encore une autre clé. Je fais Shift A, ça s'appelle un Black Body. Ça, c'est juste la température, entre température chaude et température froide. Alors, je vais crocher la couleur sous couleur. Pour l'instant, j'ai la température chaude. Je vais mettre 5500. À peu près température normale. Si je descends dans les 4000, là, c'est température froide. Ouais. Alors, je vais jeter un coup d'œil sur les nets entre les deux températures. Température chaude et froide. Température degré. Hot and cold. Entre les températures degrés. Oh, c'est ça. Ok. J'ai ça. Kelvin température. On peut voir si je descends, si je mets donc si je mets 1000 dans le 12 000, j'ai température froide. On va essayer. Non, 12 000. Non. Alors 5500. Ouais, 5500 ça marche. Daylight, lumière du jour, 5500. Alors, 6500. J'ai ça. Overcast, 7500. J'ai ça. Daytime shade. Alors, si je mets 1000, 12 000. Là, je suis déjà dans le chaud. Alors, 12 000 est là. Je suis dans très froide. La partie est très froide. Ouais, dans Twilight. Alors, j'ai pas besoin de ces genres d'éclairage. J'ai pas besoin de ces genres d'éclairage. Même si c'est cool, je n'ai pas besoin. J'ai besoin de trucs très chauds. Dans ce cas, je vais faire voilà. Je vais enregistrer cette image. Alors, je vais mettre dans le 3000. C'est où ma lampe? C'est que ma lampe spot. Je mets 3000.
Ah ouais, c'est ce que j'ai cherché. Je vais mettre 3000, 3000, 3600. Super. Bon, je vais faire rendu. Et voilà. Bon, maintenant, ça c'est la première partie pour notre éclairage. La suite dans notre deuxième vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo et d'aimer et de vous abonner. Thank you.